Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe des poissons. Et donc si ce tirage est principalement destiné aux natifs de votre signe, c'est également un complément d'information pour ceux qui sont ascendants poissons ou ceux qui ont la lune dans le signe des poissons. Donc comme nous sommes un petit peu plus avancés dans le mois de mars, donc ça peut de fait correspondre à cette période fin du mois de mars, mais j'ai également demandé que ce tirage reflète une partie du travail que vous êtes en train de mettre en place, donc ce qui est en cours pour le courant de cette année-ci, avec les courants que vous allez traverser et la façon dont vous pouvez vous positionner par rapport à tout cela. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage d'ordre global et général. Donc je procède ici avec un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez face à vous. Et enfin, je clôture votre lecture avec des cartes d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Et pour vous, ce mois-ci, il y en a 2 qui sont ressorties. Une carte d'un jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin une dernière carte d'un oracle qui est un oracle chaman avec des animaux en illustration. Voici donc votre tirage et de gauche à droite vous avez donc la carte de la lune, au centre la carte de la force et tout à droite la carte de la maison Dieu. Donc c'est vrai que les énergies déjà d'emblée sont très denses et il est bien d'avoir la carte de la force qui est au centre parce que ça va vous permettre de garder le contrôle autant que faire se peut, de vous cramponner éventuellement parce qu'il y a pas mal d'énergie autour de vous et que ça peut même vous donner l'impression d'être à la limite au centre du cyclone parce qu'il y a beaucoup de choses et que vous passez d'une étape à l'autre, comme l'indique la lune d'un côté et la maison Dieu de l'autre. Donc on peut évoluer, on peut être dans le sas où on est en train d'essayer de passer d'un stade à l'autre, d'une maison à l'autre, puisqu'il y a des maisons qui sont présentes sur ces 2 cartes-là, d'une étape de sa vie à une autre et on est en train d'effectuer une transition qui est une transition d'importance et que cela prend justement beaucoup de votre énergie et que vous allez vous positionner parce que la force c'est également le positionnement, la maîtrise et l'alignement corps, âme et esprit et que vous allez exprimer quelque chose d'important quant à votre évolution. Pour certains, ça va être le fait de se positionner par rapport à une situation, par rapport à un groupe. Et vous n'allez pas chercher l'assentiment de tout le monde, vous n'allez pas nécessairement aller dans la conciliation. Pas que vous allez rechercher non plus à aller dans l'agressivité, mais vous allez vous positionner d'une telle façon que vous allez vous affirmer et que si maintenant vous ne faites pas l'assentiment de tout le monde, vous allez surtout chercher en priorité l'harmonie en vous pour remettre les choses au clair et pour vous exprimer. Là où les énergies sont, disons, retenues, confiné, où on s'est peut-être mis à un moment donné en retrait, où on a tué les choses, où on a peut-être vécu un secret aussi. Donc il y a une énergie là de gestation qui est tout à gauche dans votre tirage, donc dans la combinaison de la lune et du pendu. Tout à droite, dans la maison Dieu et le monde, c'est le fait, entre guillemets, d'exploser, d'exposer les choses, de les mettre en lumière et il y a cette idée de jaillissement et de mise au monde. Donc par rapport à la gestation de quelque chose, peut-être par rapport à un projet professionnel par exemple, qu'on pourrait voir ici tout à gauche, vous avez donc la naissance qui est tout à droite. Et c'est vrai que ça peut correspondre pour certains d'entre vous à une naissance sur le plan on ne peut plus concret et que vous devez gérer ce changement de vie avec cette nouvelle vie dans la maison et que ça vient changer pas mal de paramètres. Car il y a des changements entre la façon dont on gère la vie dans la partie de gauche et la façon dont on la gère dans la partie de droite et il y a donc beaucoup d'énergie qui sont effectivement à canaliser et les choses se mettent en place petit à petit, étape par étape et vous devez quelque part vous ajuster aussi par rapport à ces changements. Prenez le temps aussi, je pense, de vous reposer à certains moments parce que ça fait beaucoup d'énergie autour de vous et c'est beaucoup pour votre structure et vous avez aussi besoin de vous régénérer à certains moments. Parce que la canalisation est donc dans la carte de la force, mais vous pouvez le ressentir quand même avec une certaine pression. Là où on pourrait voir le bouchon dans la carte du pendu, les choses qui sont retenues, qui sont comme en dessous de la surface, donc en gestation ou dans le secret,
Les choses jaillissent dans la carte de la Maison Dieu. On voit ce mouvement qui est projeté vers l'extérieur, la couronne qui se soulève et donc l'exposition par rapport au monde. Donc vous allez changer peut-être votre façon de vous présenter. Il y a une idée d'ajustement par rapport à quelque chose et qui est primordiale pour que vous puissiez exprimer cette vérité que vous avez peut-être d'ailleurs contenue en vous. D'ailleurs, la papesse et l'ermite, qui sont en dessous de la carte de la force, semblent examiner le paysage qui est tout à gauche et ils ont l'air de se concerter quelque peu, eux qui représentent tous les deux la connaissance, et ils ont l'air de se poser des questions du style « Combien de temps crois-tu qu'elle va encore tenir, la force? Combien de temps crois-tu que ça va encore être retenu ici? Combien de temps va-t-elle encore tenir avant que, pouf, ça ne sorte ?» Il semble être là comme s'il faisait un décompte, 3, 2, 1, poum, et ça éclate dans la Maison Dieu et le monde. Ils sont là un peu comme pour assister au spectacle. Il y a une attitude effectivement de retenue, de sagesse et un certain calme intérieur dont vous pouvez faire preuve ici, qui va vous aider à faire face par rapport à ces événements qui, c'est vrai, peuvent être assez bousculants. Mais il y a une volonté ici d'affirmation et de dire les choses telles qu'elles sont et de ne pas plier l'échine, de ne pas se courber par rapport à quelque chose, par rapport à une idée, par rapport à un masque qu'on a peut-être voulu vous faire porter. Il y a cette idée « non, ça ne me convient plus, voilà qui je suis ». Tout en haut d'ailleurs avec le soleil et le diable, il y a cette idée de on va s'accrocher, on va tenir bon. Il y a une idée d'énergie presque électrique qui peut vous animer, mais c'est une énergie qui est bien contenue, qui est calme et qui est dans la maîtrise, comme on le voit avec la force, l'ermite et la papesse. Dans le soleil et le diable, c'est ce côté maintenant je ne veux plus me taire, maintenant je veux m'exprimer. Il y a une façon, oui, on va se cramponner, on va se soutenir, on va faire face à cela, et il y a donc toute cette électricité dont vous pouvez éventuellement vous sentir chargé face à toute cette pression qui est peut-être autour de vous. Mais donc dans la Maison Dieu et le monde, c'est la libération de quelque chose, comme si vous aviez contenu quelque chose depuis longtemps et que là enfin dans la Maison Dieu et le monde, on passe à autre chose. Sur le plan concret, ça peut donc quelquefois correspondre à tous ces changements que l'on met en place quand on est en train de changer d'attitude et qu'on se dit « ça suffit, maintenant je veux me réaliser dans quelque chose qui me correspond vraiment. Maintenant j'ai besoin de remettre tout l'aspect de ma vie sentimentale en ordre. » On peut aussi changer de lieu, changer de décor, changer de maison et on est en train de se retrousser les manches pour tout mettre en place à l'intérieur de la maison pour que celle-ci corresponde à notre être intérieur et à la vision que l'on en a. Sur le plan financier, il y a certainement des ajustements à faire, donc ce n'est pas encore tout à fait mis en place, mais c'est quelque chose qui avance graduellement. Il y a donc cette idée de libération, et ma foi, ça peut être assez joyeux, ça peut être bousculant, mais il y a un sentiment de paix et de sérénité qui arrive, comme si on avait longtemps attendu et que maintenant on peut libérer cette énergie et qu'on peut mettre comme un point d'exclamation et se dire « voilà, ça c'est fait, ça m'a pris beaucoup d'énergie, ça me prend encore une certaine énergie, mais maintenant je me sens dans une certaine forme de sérénité et de paix intérieure parce que je ne me tais plus et que je gère ma vie de la façon dont je le veux. » Donc vous pouvez éventuellement rencontrer de l'opposition et ne pas faire l'assentiment de tout le monde, mais le principal maintenant est d'accéder à cette vérité intérieure à l'intérieur de vous et de vous affirmer pour que votre vie corresponde à cette vérité intérieure. D'ailleurs, au niveau des portes de l'intuition, la première carte est la carte de l'attente où on voit ces mains ouvertes qui libèrent un oiseau, qui libèrent ici un envol. Ça correspond à la Maison Dieu et le monde. On libère quelque chose, on libère sa parole. Pour certains d'entre vous, ce sera le fait de vous exprimer par rapport à quelque chose que vous avez dû taire en vous et qui maintenant peut littéralement changer la donne à condition d'être exprimé. Il y a le fait de se libérer de quelque chose, de se libérer de certains liens, de remettre de l'ordre dans sa vie, bref, la libération.
La carte dit « Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite » et elle peut correspondre à la colonne centrale de votre tirage, à une force qui est bien gérée, avec une certaine vitalité, mais une vitalité et une énergie qui est bien gérée, qui est contenue et surtout qui est canalisée. La deuxième carte, c'est la carte du plongeon, où on voit un cœur qui se dessine comme une déchirure et il y a donc de nouveau cette idée de changement de décor, on passe d'une étape à l'autre. Il y a ce texte qui dit « Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend ». C'est comme le petit coup de pouce pour vous dire « Oui, il est bien maintenant de passer à autre chose, de vous exprimer, d'accéder à cette vérité ». Peut-être que cela provoque une certaine déchirure en vous, parce qu'il y a ce cœur qui est dessiné comme une déchirure sur la peau, mais il vaut mieux maintenant s'affirmer tel que l'on est, plutôt que de rester dans le mensonge ou dans la suradaptation par rapport à quelque chose. Vous changez de visage, vous vous affirmez. Évidemment, si vous êtes dans l'optique de changer de lieu, de prendre votre envol, de prendre votre liberté, ces deux cartes sont particulièrement en résonance avec cette idée car il y a bien entendu l'envol de l'oiseau et il y a donc le changement de paysage dans la carte du plongeon. Et si cela prend beaucoup de votre énergie, je pense que ça va vous apporter également la paix intérieure parce que vous allez accomplir quelque chose que vous aviez peut-être différé précédemment ou que vous n'aviez pas l'énergie pour cela ou que ce n'était peut-être pas le bon moment. Mais maintenant vient ce moment de se sentir inspiré et de s'affirmer pour retrouver la tranquillité de l'esprit. Votre carte couleur est celle de la couleur arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui vient après la pluie, après la tempête. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu et sur lequel vous êtes en train maintenant de faire la paix avec votre histoire. Vous êtes en train de vous dire ça a été une page importante et maintenant ce n'est pas que j'ai oublié, mais j'arrive à regarder mon passé sous un œil différent et je peux maintenant me positionner par rapport à cela d'une telle façon qu'effectivement je puisse le ressentir comme cet arc-en-ciel qui vient après la pluie. Et cette carte vous recommande également, si c'est possible, de vous ressourcer grâce à la nature. Donc ça peut être par exemple quand on se promène dans la nature, de respirer un bon bol d'air. Ça peut vous recommander aussi de changer d'air, de changer l'air de chez vous, de vous aérer, d'écouter peut-être des bruits de la nature pour vous ressourcer et ne pas être dans cette tempête intérieure que vous pouvez éventuellement ressentir face à toute cette pression par rapport à tous ces changements que vous êtes en train de vivre. Vous avez la possibilité maintenant d'accéder à cette renaissance, à l'image peut-être du phénix qui meurt et qui renaît de ses cendres, à l'image d'un animal qui se débarrasse d'une certaine peau et qui effectue une mue, une transition importante sur le cours de votre évolution. Pouvoir d'affirmation de soi, à l'image de votre carte animale qui est la carte du sanglier qui dit quoi que la tradition ou les autres attendent de vous, soyez fidèles à vous-même. Il n'y a plus de place ici pour le mensonge. On dit les choses et on se positionne. C'est pas forcément avec agressivité, mais avec une certaine force intérieure qui vous permet d'exposer les choses telles qu'elles sont. En astrologie chinoise, nous sommes par ailleurs dans l'année du sanglier, donc peut-être que cette année correspond effectivement à une année charnière pour vous, une année d'importance. La carte du sanglier vous aidera ainsi à gérer et à changer tout ce qui provoque du stress, du chagrin ou du ressentiment. Si vous sentez que votre relation à vous-même ou avec les autres sont faussées, le sanglier vous conseille ainsi d'être vous-même pour que vous puissiez à votre tour respecter les autres. Alors bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global et d'ordre général, donc je recommande toujours de regarder le signe ascendant ainsi que le signe lunaire. Si vous souhaitez me contacter dans le cadre d'une consultation privée pour voir par rapport à cette affirmation de soi et par rapport à ce changement de décor, comment vous pouvez vous adapter, comment vous pouvez gérer, comment vous pouvez évoluer, donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez directement rentrer en contact avec moi.
Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive et donc prenez ce tirage et cette guidance pour ce qui reste effectivement du mois de mars. Je sais, j'ai pas mal de choses à gérer de mon côté, donc c'est venu un petit peu plus tard, mais peut-être que dans ce tirage il y a ce message clé pour cette année qui peut réellement être une année charnière et d'importance et primordiale sur votre évolution. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien. Et je vous embrasse très fort et puis je vous souhaite tout le meilleur pour cette année. Bye bye les poissons et surtout, vous prenez bien soin de vous.